Donc bonjour à vous. Toujours pour me présenter simplement au début, mon nom c'est Éric Desnoës et je suis étudiant en doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mon sujet de thèse lui porte sur le développement de plastiques thermodurcissables pouvant être issus de ressources renouvelables. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est un tout autre sujet. Il s'agit de donner une seconde vie à nos eaux usées. En fait, à l'aide d'un stage MITAC que je vais pouvoir démarrer cet été, je vais rejoindre l'équipe Vertec, donc dirigée par Simon Barnabé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et en partenariat avec la ville de Victoriaville, nous voulons développer une économie circulaire et une agriculture durable, deux thématiques qui sont très chères à nos régions. Donc en fait, dans la ville de Victoriaville et le parc industriel de Victoriaville, les entreprises produisent différents effluents, eaux usées qui ont un coût pour ces industries. Et notre projet, en fait, voudrait utiliser ces eaux usées, qui sont une source formidable de nutriments, pour développer de la biomasse algale, et ainsi créer de la valeur pour les entreprises et réduire les coûts des eaux usées qu'elles engendrent. De plus, en fait, l'équipe développe aussi une synergie collège-université. Donc, avec le InnoFibre, qui est un centre collégial de transfert technologique, ils ont récemment réussi à produire à partir de microalgues marines et de pâtes cellulosiques thermoformées un nouvel emballage, un écoproduit pouvant substituer à certains emballages plastiques. Ainsi, on pourrait développer en région des nouveaux produits et respecter un peu plus notre environnement. Donc, mon projet de stage qui va démarrer cet été via un stage UTAC va étudier le cycle de décomposition donc, de cette matière organique et ainsi développer un cycle durable pour nos emballages. À l'aide de la plateforme industrielle de compostage Ageresta, nous allons étudier donc la dégradation de la matière organique, qui pourrait être ensuite une source de nutriments pour nos plantes et nos cultures agricoles, bouclant ainsi notre économie circulaire. Donc, pour la production d'un compost, il y a de nombreuses étapes qui sont importantes. Tout d'abord, on a une étape, que ce soit en laboratoire ou sur un parc industriel, le compostage, on a une étape de broyage. On va broyer la matière organique afin de favoriser aux micro-organismes l'accès au substrat et donc la dégradation de cette matière organique. On va aussi, dans une seconde étape, brasser notre milieu, notre matière organique, pour favoriser l'oxygène et donc les bactéries aérobies, et limiter ainsi, comme ça, dans les parcs industriels, les mauvaises odeurs qui peuvent être engendrées par la décomposition de la matière. Plusieurs étapes vont être importantes lors de ce stage. Ça va être la vitesse de dégradation, le rapport carbone sur azote, et ainsi pour former une bonne source de nutriments pour nos plantes. Le cycle de l'azote va être aussi étudié pendant mes recherches afin de favoriser le bon cycle et pour des nutriments. Merci.